Bienvenue, chers téléspectateurs et téléspectatrices, dans un nouveau numéro de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne Réel Digital Média. L'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est conçue spécialement pour tous les passionnés d'affaires, de business et d'investissement. En Afrique francophone subsaharienne, cette émission est une vitrine majeure pour la promotion des créateurs de richesse, à l'instar des entrepreneurs et d'autres acteurs du développement. Je vous invite à vous abonner à Réel Digital Média tout en activant la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesse. Nous sommes heureux d'avoir avec nous sur le plateau un entrepreneur déterminé avec qui nous parlerons des accompagnements éducatifs. Monsieur Houtonio Thibault, bienvenue. Merci beaucoup. Comment est-ce que ça va? Ça va très bien. Et les activités? Super, parfait. Très bien. Présentez-vous un peu aux téléspectateurs. Ok, merci. Je suis Houtonio Thibault. Je suis étudiant à l'Université de Lomé en master. Et je suis également jeune entrepreneur. Merci. Vous êtes également jeune entrepreneur. Ça veut dire qu'il faut pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, bien qu'on soit sur les bancs? Évidemment. Il faut toujours créer quelque chose malgré votre domaine éducatif. Parlez-nous alors de votre parcours d'entrepreneur. Merci pour la question, merci pour l'initiative. Mon parcours d'entrepreneuriat est à l'âge de 11 ans, où mes parents étaient des agriculteurs dans le village, mais il arrive que lorsque on travaille pour papa. Et après avoir travaillé pour papa, je mets de côté quelque chose, ou bien autrement dit, si c'est gombo ou bien tomates, je dis toujours à mon père que je dois faire également le mien. Je dois toujours faire également pour moi. Il dit que toi là, tu vas faire quoi avec l'argent? Je dis, bon, malgré que c'est lui, mon père, mais moi aussi, je veux avoir quelque chose à côté. Et je continuais de telle sorte que malgré tout ce que je lui faisais, moi aussi, j'ai toujours quelque chose qui m'appartient. Jusqu'à ce que j'ai eu mon bac. Et je suis venu, ou bien j'ai eu mon BPC, je suis venu à Lomé. Quand je suis venu à Lomé, j'ai vu que, bon, ça devient un peu difficile, surtout, c'est totalement la vie est totalement différente de celle du village. Vous le savez. Puis je suis venu, j'ai eu mon bac G2 bien sûr, et je suis venu à l'université à la FASEC. Quand je suis venu, je vois les enseignants qui font les cours, et je me suis approché d'un enseignant, et d'ailleurs c'est un docteur, actuellement il est docteur, merci Dieu, docteur Adelan. Je me suis approché, je lui ai dit que j'aimerais devenir comme lui. Et il m'a juste dit qu'il n'est pas un modèle. Et je lui ai dit, je suis passionné par l'enseignement et je vais devenir comme lui. Bon, il m'a donné les conseils, et, si possible. Mais avant cela, lorsque même j'étais en classe de première et terminale, j'aidais certains groupes d'étudiants, bien d'élèves, autant pour moi, dans les travaux de répétition, dans le suivi, et sans rien avoir comme gain. Donc je continuais parce que je suis passionné par le métier. Et qu'est-ce qui s'est passé après mon bac? Je continuais toujours par aider ces élèves gratuitement. Et lorsque j'ai eu la licence, j'ai constaté que plus les années montent, plus l'éducation des frères diminue, la compétence diminue. Et je suis vraiment conscient. Je peux questionner un étudiant, il peut avoir 17 de moins, mais lorsque vous allez lui donner seulement, bon, peut-être l'établissement d'un simple bilan dans le domaine financier, il est incapable de le faire. J'ai posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui est la base de cela? Et finalement, j'ai vu que les étudiants, ou bien les élèves, les apprenants, poursuivent seulement les notes ou bien le diplôme, sans avoir la compétence. Et j'ai pris en moi de créer, au début avant de créer le centre, je louais les établissements publics. J'avais loué à Djomaï, j'avais également loué ESSEC statistique où j'entretenais les étudiants gratuitement. Et un jour, je me suis levé, pourquoi ne pas mettre
en œuvre un petit centre pour pouvoir les accompagner. Et j'ai parlé à deux de mes amis, il dit que c'est une bonne idée. C'est bien vrai, tout le monde ne va pas accepter parce que ça c'est une question de financement. Ou lorsque votre investissement, ou bien vous n'êtes pas fort en l'autofinancement pour s'autofinancer, ça cause toujours des problèmes. Donc je me suis dit, on dit quelque chose toujours dans le domaine financier, plus tu risques, plus la rentabilité est élevée. Je me suis dit que je vais risquer et je vais aller. Mais avant cela, après ma licence, je fus embauché comme comptable dans une structure où je me vois très... Je ne suis pas libre. Je travaille de 7h à 18h, lundi à samedi. C'est là-bas que je me suis dit, vraiment, si je suis dans l'optique d'être entrepreneur, est-ce que cette pression également sera élevée? J'ai encore dit que non, je crois que non. Parce que quand déjà là, je ne suis pas libre, je suis obligé de respecter tout ce que sera dit. Et j'ai fait seulement un mois dans l'entreprise, j'ai dit au DG que je ne peux plus continuer. Et je dis que je vais créer quelque chose. Et comme je suis passionné par le domaine éducatif, je vais mettre en œuvre un petit centre pour pouvoir accompagner les étudiants. Mais non seulement les étudiants, je vois que si je dis je vais accompagner les étudiants, mais la base n'est pas fondée. On dit quelque chose souvent pour bâtir haut, il faut creuser profond. Donc j'ai commencé, j'ai dit pourquoi ne pas commencer au CP1. Donc nous intervenons de CP1 jusqu'en 3e année, c'est la licence à l'université. Aussi bien l'université de Lomé que bien l'université privée comme publique. En quelque sorte, c'est le début de la création de mon projet du centre d'accompagnement éducatif. Merci beaucoup. Donc votre entreprise, c'est le centre d'accompagnement éducatif. C'est une école? La réponse sera négative, de telle sorte que lorsque nous prenons une école, on peut dire qu'une école, les étudiants sont appelés, bien les élèves, les apprenants sont appelés à venir peut-être chaque fois. Et également, ils sont également appelés, ou bien votre école est appelée à offrir des étudiants pour la participation de divers examens. Mais notre centre, ce n'est pas une école, mais c'est pourquoi on a dit un accompagnement. Ça veut dire que l'idée est de telle sorte que l'apprenant a déjà une source. Il s'est déjà formé, mais il s'est vu que cette formation est incomplète. Ça provient de lui-même pour pouvoir préparer un examen, pour pouvoir rentrer dans le domaine professionnel, pour pouvoir avoir la compétence. Donc c'est la raison pour laquelle nous les accompagnons. Ils ne sont pas obligés de venir chaque jour, mais ils sont obligés de respecter après l'engagement signé entre nous deux au fait. Donc c'est ce qui se passe. S'ils sont libres, ils viennent et puis nous faisons tout possible pour renforcer leur capacité dans le domaine éducatif. Donc ce que vous faites, c'est en réalité des cours de répétition? Oui, c'est ça? Effectivement, nous faisons des cours de répétition et nous engageons également les enseignants. C'est bon, et ces enseignants de manière compétente, c'est bon, qui peuvent également faire des suivis aux élèves et à ces personnes. Et quand je dis cours de répétition, c'est ça. Il y a certains qui ça dépasse le cours de répétition. Nous, par exemple, l'autre fois, on avait travaillé avec certains qui sont des directeurs de CET, qui sont cabinet ministériel, mais qui suivent une formation supplémentaire à l'université de Lomé. Donc, ils ont des difficultés, mais étant donné qu'ils connaissent le centre, ils sont venus pour voir dans quelle optique on peut leur aider vraiment à soutenir ou bien à faire leur soutenance dans leur domaine spécifique. Vous ne vous limitez donc pas aux apprenants, c'est-à-dire aux élèves de primaire, secondaire, mais vous allez également au niveau des professionnels. Oui. Oui. Quelles sont les formations que vous offrez aux professionnels alors? Comme je viens de le dire, ça ne sert à rien d'être compétent dans le domaine éducatif et ne pas avoir également le domaine professionnel. Au niveau du professionnalisme, d'abord nous appelons la personne à être créatif. À être créatif et avec l'apport d'ailleurs déjà nous organisons une formation début mai avec l'apport du directeur d'unité de gestion à l'université de Lomé et créativité innovation. Donc nous amenons ces apprenants également à rentrer dans le domaine de créativité. D'abord avant de leur former, nous parlons d'abord de ce qu'on appelle du développement personnel. Parce que beaucoup de jeunes manquent de professionnalisme.
Je dis aujourd'hui, et je dis toujours à mes étudiants qui me connaissent, et ça ne sert à rien de voir une personne et de dire bonjour. Bonsoir. Moi, je me demande, je pose la question, si cette personne ne mérite pas cette responsabilité, ou bien cette personne ne mérite pas cette considération. Bon, j'ai une fois gagné en saluant un élève de CPD, et bonjour monsieur. CM2, il passait, il a dit bonjour, moi je lui ai dit bonjour monsieur. Et puis il s'est retourné pour me voir. Ça veut dire que je lui ai donné en même temps comment, c'est-à-dire le professionnalisme indirect. Indirectement. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes perdent leur emploi parce qu'ils ne sont pas professionnels. C'est ça. Oui, ils ne sont pas professionnels. Tu vas pour chercher emploi, tu portes des jeans cassés. Tu vas pour chercher emploi, c'est-à-dire c'est le domaine, c'est la première des choses qu'on doit vraiment apprendre aux étudiants. Et vraiment, nous intervenons dans ce domaine. C'est bien vrai, au début, ils vont te voir que c'est toi qui fais ça, mais ce n'est pas ça. Quelque chose me fait toujours rire. On dit qu'il avait un doctorat. Lorsqu'il n'a pas encore soutenu, lorsqu'on l'appelle monsieur, il accepte. Après sa soutenance, on l'a encore appelé, monsieur, il a dit non, il est maintenant docteur, il n'est plus monsieur. Donc ce sont les raisons pour lesquelles on amène l'étudiant d'abord dans le domaine professionnel et après on l'aide vraiment à créer, à faire des business lui-même avant de rentrer peut-être dans le vif, ce que sa vie même va lui donner. Lorsque je parle de formation, l'autre fois on avait fait formation en savonnerie, on avait fait également formation au niveau comment tisser, tisserand, on fait des pannes et on va au Ghana, des pannes traditionnelles, on va également au Ghana. On fait des formations également concernant ce que l'étudiant peut faire, bien l'apprenant peut faire pour gagner quelque chose en attendant, parce que nous savons tous que toutes les mains ne sont pas au fait égales. Oui. Alors au niveau des élèves, vous faites des répétitions plutôt en français, en mathématiques, en biologie, c'est ça? Très bien. Oui, au niveau des élèves, nous faisons des répétitions dans toutes les matières. Donc ça ne veut pas dire que une personne est compétente pour tout cela. Comme je viens de le dire, nous recevons bien, nous engageons d'enseignants compétents pour pouvoir encadrer les étudiants, bien l'apprenant en question dans la matière, parce que certains apprenants viennent, ils disent qu'ils veulent seulement qu'on les encadre dans cette matière. Donc nous sommes obligés de l'accompagner dans la matière. Il y a d'autres même qui proposent, ça dépend de ce qu'ils veulent. Il y a d'autres qui disent qu'on doit venir à la maison. Il y a d'autres qui viennent dans notre centre. Mais il y a également, nous faisons des travaux de renforcement de capacité. Travaux de renforcement de capacité, c'est pour ceux qui ne veulent pas au fait signer un engagement avec le centre, signer un petit contrat avec le centre. Pour eux, ce sont des travaux journaliers peut-être et sous forme de travaux dirigés d'ordre privé. C'est bon, on peut dire qu'on peut faire 2 matières, 3 matières à 500, 3 matières à tel prix, 3 matières, une matière à tel prix, compte tenu de l'efficacité de la matière, également de les tenants, les aboutissants également de ce qui va donner également le travail qui sera également fait. Donc ce sont dans les domaines spécifiques dans lesquels nous intervenons. Donc il suffit seulement que l'étudiant, l'apprenant nous contacte, nous on a l'enseignant compétent. Et puis c'est aussi facultatif. C'est bien vrai, moi je peux vous encadrer, tu ne peux pas être satisfait et l'autre peut t'encadrer, tu seras satisfait. Mais au même moment, nous appelons quelque chose dans la microéconomique, la compétitivité ou bien la complétude. Autant pour moi, la complétude. Ça veut dire que si X est préféré à Y et que Y est préféré à Z, ça veut dire qu'automatiquement X sera préféré à Z. Donc c'est ce qui se passe. Donc nous intervenons dans ces domaines, nous les aidons compte tenu de leurs difficultés particulières. Très bien. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur a pour but de faire la promotion des entrepreneurs et des leaders dans tous les domaines en Afrique francophone subsaharienne. Alors contactez les numéros qui défilent au bas de l'écran pour nous rejoindre. Nous revenons après cet élément. Red Consulting, le célèbre cabinet panafricain de prestations de services en stratégie de communication digitale et de conseil en investissement financier, présente l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Une nouvelle émission pour la promotion des créateurs de richesse. Débats, témoignages, découvertes, échanges, conseils, promotion, coaching. Vos parcours, vos réalisations et votre visibilité sont au cœur de notre entretien.
Entrepreneur, chef d'entreprise, coach, consultant, formateur, artiste, artisan, promoteur ou acteur du développement événementiel, quel que soit votre secteur d'activité. Réservez gratuitement votre participation maintenant au plus du 128 96 66 86 62 ou 92 95 35 15. Abonnez-vous à Red Digital Media sur Facebook et YouTube. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, la vitrine des créateurs de richesse. Nous sommes de retour sur le plateau de l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur et nous discutons aujourd'hui des accompagnements éducatifs. Monsieur, pourquoi est-ce utile de recevoir un accompagnement éducatif? Ok, merci beaucoup. Recevoir un accompagnement éducatif, c'est nécessaire, mais ce n'est pas obligatoire. C'est nécessaire, mais ce n'est pas obligatoire. Parce que je dis que pourquoi ce n'est pas obligatoire? Ce ne sont pas tous les apprenants qui veulent avoir un accompagnement éducatif. Il y a certains apprenants. Et puis, ce n'est pas également, ça dépend de ce que, quand je prends certains parents, ils disent que je veux que vous pouvez avoir un enfant. Il est très bon à l'école, il peut avoir 18 de moins. Mais quand je prends l'exemple de l'anglais, il est bon en écrit. Mais pour parler, c'est un peu un problème. Vous pouvez également voir l'élève, il est très bon, il est intelligent, mais son comportement professionnel n'est pas bon au fait à la maison. Donc, les parents nous envoient et puis on les encadre avec les conseils, avec ceux qui sont dans le domaine, les professionnels. Il suffit seulement qu'on fasse sortir peut-être l'enfant 2 jours, 3 jours dans un monde professionnel. Il va vraiment comprendre que la vie c'est autre chose. Et aussi, à part cela, nous faisons également, lorsque ces apprenants viennent, comment les accompagner, tout ça là, vous allez voir que certains sont déjà nés génies, d'autres sont nés brillants. Donc ces personnes n'ont pas besoin forcément d'un accompagnement. C'est bon. Maintenant, il y a d'autres, s'ils veulent avoir la compétence, parce que après déjà la fin de leur formation, il faut un emploi. Pour ceux qui veulent travailler, bien sûr. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir 18 de moyenne en licence, de ne pas travailler. Vous savez, de nos jours, après 18 de moyenne, on t'embauche, on te pose une question. Tu peux même demander au DG de te proposer les propositions que tu vas prendre sous forme de QCM, parce que tu es habitué. Ils n'ont pas la formation. Surtout, ils n'ont pas une formation qui est dédiée à la compétence voulue. Donc, ils nous envoient, ils viennent au centre et puis on les montre. Quand je prends exemple un étudiant de CCA, parce que parfois ils nous appellent, quelles sont les formations, qu'est-ce que je peux faire pour être compétent, pour être recruté par un cabinet. Je dis ok, comme tu as fait la comptabilité, le centre vraiment te guide. Le centre te cherche un cabinet compétent. Très bien. Le centre te dit, ok, il faut être bon ici avant d'aller dans ce cabinet. Parce qu'il y a certains cabinets, déjà, quand je prends le cas de la comptabilité, quand tu n'as pas ce niveau, tu ne peux pas déposer de l'emploi. Donc nous les accompagnons également et comment rédiger également les CV. Parce que tout ça là contribue également dans le domaine professionnel. Donc nous les accompagnons dans le domaine voulu, tout ce qu'ils veulent. L'essentiel qu'on les accompagne. Si quelqu'un veut, on l'accompagne. Comme je viens de le dire, c'est nécessaire. Nous voyons que ce que nous donnons, c'est important. Donc, si vraiment tu es attiré par la nourriture, je crois que tu vas toujours saliver. Vraiment. Tu vas non seulement saliver, mais aussi manger. Manger, vraiment. N'est-ce pas? vraiment, tu vas manger. Okay. Je vois que c'est du coaching que vous offrez en réalité. C'est ça? Oui, effectivement, c'est du coaching. Vous avez compris, c'est du coaching indirect. Mais je crois que, quand on dit en même temps qu'on va faire du coaching, tu vas voir que ces apprenants, ces petits ne vont pas venir en même temps. Ils vont croire que déjà, quand tu écoutes coaching, tu vas croire que c'est pour les grandes personnalités, c'est pour ceux qui sont âgés. Mais on a passé d'une manière indirecte pour faire du coaching, pour amener ces étudiants à faire maintenant du professionnalisme. Est-ce que vos prix sont abordables? Très bien. Comme je viens de le dire, vous savez, il y a la différence entre, je ne sais pas, acquérir ou bien, quand vous avez la passion pour quelque chose, vous le faites pour l'intérêt général. On dit souvent que les biens publics sont aliénés. Donc vous le faites pour l'intérêt général, de telle sorte qu'au début, je vous avais dit que même lorsque j'étais au lycée,
je faisais gratuitement. Oui. Et même à l'université, je fus délégué général à l'université à la FASEC. Donc ça m'a donné beaucoup d'opportunités d'avoir beaucoup d'étudiants. Et je connais tout ce qui se passe avec un étudiant. Un étudiant qui marche dans des Déticopes pour venir au campus. Lorsque vous allez lui demander de venir dans votre centre pour faire ça à l'esprit, ça il va dire que c'est Dieu qui est fort, qui n'arrive pas même à trouver le bien inférieur. Nous l'appelons souvent Gary comme un bien inférieur. Il n'arrive pas à trouver Gary pour manger. Moi je lui dis de venir ici. Mais pourtant, il a besoin de cet accompagnement. Pourtant, il a besoin de cet accompagnement. Et moi-même, lorsque je suis étudiant, je sais ce que c'est passé. Je sais ce que c'est passé. Parfois, c'est difficile. Donc, pour le prix, nous varions le prix. Je n'ai pas de prix fixe. Je ne suis qu'au début et je fais tout possible pour que je me base surtout sur la relation divine, en fait. Oui. Je crois que l'homme, même si l'homme ne te remercie pas, Dieu saura que tu es en train de faire quelque chose. Et nous ne sommes pas fixes. Parfois, nous le faisons gratuitement. Il suffit seulement que parce que nous le faisons gratuitement et pour que l'étudiant, bien l'apprenant en question, parfois, s'il est reconnaissant, c'est très bon. Nous sommes fiers de notre travail. Très bien. Mais s'il n'est pas reconnaissant, bon, je crois que bon, c'est lui. Lorsque nous travaillons avec vous la première année, vous avez eu de bonnes choses, vous n'êtes pas reconnaissant, ce n'est même pas quelqu'un qui va te dire de ne plus venir en deuxième année. C'est vous-même, tu vas partir. Donc, c'est ce qui fait que nos prix sont tellement abordables et nous sommes à un début, je crois que tout est négociable. Vous êtes à votre début, c'est-à-dire combien d'années déjà? Ok, merci. Nous sommes à un début de notre création de projet d'entreprise. C'est en mai quand nous avions ouvert le centre le 1er mai 2021. Donc déjà le 1er mai, on fera 1 an. Et je remercie Dieu parce que tant qu'on a déjà fait 1 an, on n'a pas fait marche arrière, c'est parce que l'avenir est prometteur. C'est parti d'ailleurs pour de bon. Pour de bon, évidemment. Très bien. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et comment êtes-vous arrivé à les surmonter? Ok, merci. Et effectivement, il n'y a pas de projet sans difficulté. Mais il faut que toute difficulté soit une leçon. Je dis quelque chose toujours dans le domaine financier. En matière d'investissement, en matière de projet, plus tu risques, plus ton projet est rentable. L'entrepreneur là maintenant dit que je ne vais pas risquer. Donc, j'ai déjà anticipé autant pour moi ces risques qui constituent des difficultés pour moi. Je sais que à cette étape, il y en aura toujours des difficultés. Et je vois que quand chaque difficulté arrive, je prends cette difficulté comme un risque. C'est bon. Et plus j'augmente le niveau du risque, plus j'augmente dans les jours à venir, dans les années à venir, et mon niveau de rentabilité. Donc vous allez voir que toutes les difficultés, je ne peux pas mentionner une difficulté parce que toujours, même Dieu, vous allez voir qu'avant que même Dieu ne te bénisse, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, c'est lorsque à la veille, il va te donner ça demain, à la veille, il va te faire souffrir pour voir si vraiment tu peux résister. Donc vous allez voir que quand les difficultés viennent déjà, on voit que... C'est que la gloire est proche. La gloire est proche, c'est ça évidemment. Donc les difficultés, parfois nous sommes rencontrés au non paiement des apprenants. C'est une difficulté majeure pour nous. Ils signent vraiment l'engagement, mais ils n'arrivent pas à les se nourrir. Et parfois également nous sommes concurrents sur le marché. Nous sommes parfois également concurrents sur le marché où les entreprises, comme c'est sur un marché de concurrence pure et parfait, où les entreprises n'arrivent pas parfois à faire la différence entre la concurrence simple et la concurrence déloyale. Donc pour la concurrence déloyale, ils font juste pour parler mal de votre projet par rapport à... Mais tout cela constitue les risques concourus par un jeune entrepreneur. Mais nous faisons tout possible pour faire toujours la différence. Parce que quand nous ne faisons pas la différence, les apprenants ou bien l'environnement ne saura pas qu'on est également différent. Donc chaque difficulté pour nous constitue une leçon et nous sommes prêts à les affronter pour avoir un avenir et une rentabilité meilleure. Effectivement. Où se situe votre centre? Le centre d'accompagnement éducatif se situe à côté de l'université. Vous sortez de l'université, entre le Mégan, feu rouge le Mégan, vous longez et la clôture de l'université en allant vers ADUI.
Et vous allez voir qu'il y a un marché qui est en train d'être construit vers Beklikame, tout en longeant les murs ou bien la clôture de l'université. Et à votre droite, vous allez voir un terrain qui s'appelle le terrain Léopard. Et derrière le terrain, nous sommes installés là-bas pour le début de nos activités. Très bien. Je voudrais que vous donniez un conseil aux jeunes et aux étudiants qui vous regardent par rapport à ce centre. Merci beaucoup. Et aux jeunes étudiants et aux apprenants, le centre là, il n'y a pas de... Le centre ne fonctionne pas comme une salle où on a 90 étudiants, 90 apprenants, où tu vas dire, si je ne pose pas de questions, ou bien si je pose telle question, les gens vont commencer par rire. Chez moi, on ne rit pas. Même si la question est bête, on est censé transformer cette question en une bonne question. Et parce que certains, chez moi, je fais des devoirs. L'autre fois, on a fait un examen blanc, même avant que les étudiants n'aillent maintenant à l'examen à l'université. Oui. On fait la programmation, on programme, on donne les résultats, on affiche les notes, tout le monde voit. Et sans vous mentir, ça donne de la conscience à certaines personnes. Oui. Chez nous, c'est le travail. Vous n'allez pas venir chez nous, vous allez dire que non, on avait déjà fait, que je ne vais pas, non. En tout cas, malgré que tu as déjà compris, il faut également prendre ce que nous, on va vous donner. Parce que j'espère que vous êtes là pour ça. Oui. Donc, il n'y a pas de raison pour laquelle vous allez nous dire que non, qu'on a déjà fait ça. Donc, j'invite tout le monde à nous faire confiance, à venir nous goûter voir. Parce que quand tu viens, je crois que quand tu goûtes, tu prendras goût. Oui. C'est ça, dit-on souvent. Donc, je les invite de tout niveau, bon, tout le monde. Il faut seulement venir visiter le centre d'accompagnement éducatif. Et vous allez voir, nous disons souvent, l'excellence au bout de la compétitivité, qui est notre slogan. Quand déjà vous voulez être compétitif, cette compétitivité va vous amener à l'excellence sans que vous-même vous ne le sachiez. C'est ça. Merci. Quels sont les numéros alors sur lesquels on peut vous contacter? Ok, pour rejoindre le centre, vous pouvez contacter 97 78 80 89. Je répète encore, 97 78 80 89 ou encore 92 50 84 95. Donc ce sont les numéros. Actuellement, nous sommes en pleine préparation des divers examens. Oui. Déjà le probatoire qui commence déjà. Après c'est le bac, le BEPC, BTS, licence. Donc nous sommes en pleine préparation. Donc lorsque vous avez besoin de nous, nous sommes là disponibles pour vous accompagner, quel que soit votre domicile. Merci. Quel que soit votre domicile, également votre domaine. Votre domaine, c'est ça, effectivement. Très bien. Très bien. Votre mot de fin pour aujourd'hui? Ok. D'abord, je tiens sincèrement à vous remercier pour l'initiative. C'est un plaisir. Et que Dieu vraiment vous accompagne. Je crois que lorsque vous aussi vous avez débuté, ça n'a pas été facile, mais vous êtes arrivé vraiment à une étape très resplendissante. Ça, c'est très bon. Je remercie également tout le monde. Et je remercie également à tous les étudiants qui nous font confiance. Et je vous invite à créer plus de professionnalisme en vous. Moi, j'invite maintenant les parents à faire également le grand travail. Merci infiniment. Fidèles abonnés, nous sommes à la fin de l'émission du jour. Merci de l'avoir suivi. Continuez à liker, à commenter et à surtout vous abonner à Réel Digital Media pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesse. À la prochaine.